Bonjour, nous allons faire un calendrier de chance et de prudence pour le mois de mars 2019. Qu'est-ce que c'est qu'un calendrier de chance et de prudence? Alors, ceux qui connaissent, vous l'avez déjà chargé, cliquez, il y a un lien à apparaître pour le charger, cliquer. C'est un cadeau que vous fait Olivier, c'est du boulot. On a eu des retours, mais super positifs, donc du coup on continue de le faire. Calendrier de chance et de prudence, je regarde sur les éphémérides, c'est mon bouquin avec les planètes, c'était fait pour les marins et les astrologues. Les marins, maintenant qu'ils ont le GPS, ils ont arrêté de jouer avec ça. C'était des calculs de latitude-longitude, c'est publié par les observatoires, bon, pour faire simple. Et les planètes qui évoluent, elles tournent en permanence, elles nous concernent, et parfois elles forment des angles qui nous arrangent, qui sont favorables, et parfois elles forment des angles un peu plus tendus. C'est comme une pleine lune, Une pleine lune, c'est une opposition, donc c'est une tension. C'est pareil pour Mercure, pour Vénus, pour Mars. Pourquoi je vous parle de Mercure, Vénus et Mars? C'est que ce sont les trois planètes qui m'intéressent, parce que c'est les planètes que j'appelle outils. Les planètes outils, c'est celles qui nous permettent de calibrer, d'optimiser notre communication, outils échange avec les autres. Vénus, notre lien affectueux, social, et amoureux, affectif, parce que c'est un enjeu majeur sur le plan relationnel. Et puis, ça permet aussi, je regarde les aspects de Mars, parce que Mars, c'est l'action, l'énergie, quand est-ce qu'on se prend par la main pour faire bouger les choses ou pas. Donc, ces trois outils, ils sont fondamentaux, j'y reviendrai toujours, parce qu'on a une prise grâce à ces trois outils-là, comment on communique, comment on aime et comment on bouge, formidable pour améliorer notre vie tous les jours, en fait. Si on se les approprie, on gagne du temps, on communique mieux, on est plus dans l'émotion et on est plus dans l'action. Donc on met toutes les chances de son côté, ce qui est le but de l'astrologie positive, comme j'aime la pratiquer, mettre toutes les chances de son côté. C'est parti pour ce mois de mars 2019. Alors, on va regarder vite fait les aspects de la Lune pour le moral, parce que c'est vraiment l'axe central. Et puis après, ça s'associe avec d'autres aspects, vous allez voir. Donc, tout le monde va être concerné pendant le mois, parce que la Lune a fait son tour en 28-29 jours, donc chacun son tour, on bénéficie de la Lune, heureux ou pas heureux. Alors, je vais faire que le positif, et ensuite, sans qu'Olivier me le rappelle cette fois-ci, je ferai ceux qui devraient faire gaffe à un moment ou à un autre dans le mois. C'est parti pour le positif pour le mois de mars 2019, go! Le mois démarre avec la Lune en Capricorne. Excellent pour les Capricornes, le 1 et le 2 mars. 1 et 2 mars, Capricorne, top. Donc du coup, si c'est bon pour Capricorne, c'est bon pour la Vierge, c'est bon pour le Taureau, c'est bon pour les Poissons et pour les Scorpions. Pour ces 5-là, c'est bon. La Lune passe en Verseau le 3 et le 4. Qui dit Lune en Verseau dit bon pour les Verseaux, bon pour les Balances, bon pour les Gémeaux, bon du coup Verseau pour les Béliers et bon pour les Sagittaires. Voilà pour les 3 et 4 mars. Ensuite, la Lune passe en Poisson le 5 et le 6 mars. 5-6. En fait, c'est 5-6-7 pour être lucide, parce que ça, en milieu de journée, elle coupe. Donc, Lune en Poisson du 5 au 7. Excellent pour les Poissons, excellent pour les Cancers, excellent pour les Scorpions, excellent pour les Capricornes, excellent pour les Taureaux. C'est dit. Le 8 et le 9, la Lune passe en Bélier. La Lune passe en Bélier, excellent pour les Béliers, les Lions, les Sagittaires, par extension les Verseaux et par extension les Gémeaux. Super positif. La pêche, l'énergie, confiance en soi, bon moral, etc. Ensuite, la Lune passe en Taureau le 11 et le 12. Le 11 et le 12, la Lune Taureau, on le voit toujours les mêmes aspects. Excellent sur le plan moral, surtout la Lune en Taureau, elle est chez elle. C'est un signe gouverné par la Lune, par Vénus, mais aussi par la Lune. On oublie trop souvent les émotions, les ressentis, etc. Donc excellent pour les Taureaux, pour les Vierges, pour les Capricornes, et par jeu d'extension, on l'a vu, la Lune qui est en Taureau, elle va être bonne pour les Cancers, et elle va être bonne pour les Poissons. Mon jeu des deux sexy des deux côtés, juste géométrie de l'espace. Ensuite, le 13 et le 14, elle sera en Gémeaux. Donc, vite fait, en Gémeaux, excellent pour les Gémeaux, pour les deux signes d'air, autres, les Balances, les Verseaux, super. Et donc, si elle est en Gémeaux, elle est bonne également pour les Lions. Et elle est bonne également, 1, 2, 3, 4, 5, pour les Lions et les Béliers, bien évidemment, les Béliers. Excellent, il manquait que vous. Ensuite, quand le 15 et le 16, elle est en Cancer. 15 et 16, la Lune est en Cancer, donc c'est bon pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, ça on sait. Quand elle est en Cancer, elle est bonne aussi pour les Vierges, elle est bonne aussi pour les Taureaux. Quand la Lune passe en Lion le 17 et le 18, bon pour les Lions, bon pour les Béliers, bon pour les Sagittaires,
vu qu'elle est en Lion, donc elle forme des bons aspects avec la Balance et des bons aspects avec les Gémeaux. Lorsque la Lune entre en Vierge, le 20 et le 21, elle va être excellente pour les signes de terre, la Vierge, le Taureau, le Capricorne, et puis comme elle est en Vierge, elle forme des beaux aspects avec le Scorpion et des beaux aspects avec le Cancer. Lorsqu'elle est en Balance, le 22-23, très bon pour les Balances, au niveau de l'humeur, c'est important, bon pour les Gémeaux, bon pour les Verseaux, et donc du coup, à partir de la Balance, elle est bonne pour les Sagittaires et elle est bonne pour les Lions, c'est toujours bon à prendre. Lorsque la Lune passe en Scorpion, le 24-25, la Lune est bonne pour les Scorpions, elle réveille le côté intuitif des Scorpions, aussi celui des Poissons, aussi celui des Cancers, bon pour les Vierges, bon pour les Capricornes. Et enfin, lorsqu'elle rentre en Sagittaire le 26-27, excellent pour le moral des Sagittaires, on reboucle avec la conjonction de Jupiter, top pour le moral, bon pour les Béliers, bon pour les Lions, excellent pour les Verseaux aussi, et pour les Balances. Enfin, quand elle rentre en Capricorne le 28 et le 29, on le revoit, toujours la même histoire, les signes de terre en bénéficient, Capricorne, Taureau, Vierge, bien évidemment, à partir du Capricorne, j'ai mon Poisson d'un côté, mon Scorpion de l'autre qui aussi bénéficie. Et enfin, elle termine le mois, le 30 et le 31, en retournant en Verseau, comme c'était en début de mois, et en Verseau, on termine le mois avec des bonnes nouvelles pour les Verseaux, pour les Balances, pour les Gémeaux. À partir du Verseau, elle est bonne pour les Sagittaires, elle est bonne pour les Béliers, et voilà, c'est formidable. On a vu tous les bons points au niveau de l'humeur, de l'envie de faire des trucs qui vont dérouler pendant tout le mois grâce à ce calendrier de chance et de prudence, des jours plutôt favorables, plutôt heureux. Je vais terminer par ceux qui vont être concernés par les mêmes aspects, mais cette fois-ci avec les angles tendus en opposition, en carré en opposition. Je vous le fais la même, mais à l'envers. C'est juste l'angle de lecture en fonction des angles qui changent. On redémarre. La prochaine fois, je vous les ferai peut-être d'un coup avec les bons et les pas bons, comme ça on gagnera du temps. Le 1 et le 2, quand la Lune est en Capricorne, prudence, hein, je vais te dire les 2 jours, et puis vous saurez que c'est ceux qui doivent faire attention. Donc 1 et 2, Lune en Capricorne, prudence pour les Béliers, pour les Cancers, pour les Balances. Le 3 et 4, la Lune est en Verseau, prudence pour les Taureaux, les Lions et les Scorpions. Le 6 et 7, lorsqu'elle est en Poisson, prudence pour les Vierges, pour les Gémeaux, pour les Sagittaires. Lorsqu'elle est en Bélier, le 8 et le 9, prudence pour les Balances en face, les Capricornes et les Cancers. Lorsque la Lune est en Taureau, le 10, le 11 et le 12, prudence pour ceux qui sont en face, les Scorpions, les Lions et les Verseaux. Lorsque la Lune est en Gémeaux, le 13 et le 14, prudence pour les Sagittaires en face, les humeurs, pour les Vierges, la fatigue, et pour les Poissons, les stress qui ne servent à rien, etc. Lorsque la Lune est en Cancer, le 15 et le 16 de ce mois de mars 2019, attention les Capricornes, pas trop de rigueur, attention les Béliers, les impulsions, et attention les Balances, petite douce de mélancolie. On passe vite là-dessus, la Lune c'est rapide. Lorsque la Lune est en Lion, le 18 et le 19, Lune en Lion, opposition avec le Verseau, gaffe au stress, avec le carré Taureau, les humeurs, et le Scorpion, les impulsions. Lorsque la Lune passe en Vierge, le 20 et le 21, attention les Poissons, hypersensibles, attention les Sagittaires, encore des montées en régime, attention les Gémeaux, partez pas dans tous les sens. Lorsque la Lune passe en Balance, le 22-23, là ça s'inverse, les Gémeaux super gagnants, les Balances top, et puis bien évidemment les Verseaux génial. Mais en contrepartie, quand elle est en Balance, les Béliers faites attention, les Capricornes faites gaffe, et les Cancers, les humeurs sont à fleur de peau. Lorsque la Lune passe en Scorpion, le 24 et 25, attention les Taureaux, attention les Lions, et puis attention les Verseaux. Gaffe pendant ces 2 jours-là. Lorsque la Lune passe en Sagittaire, le 26 et le 27, attention les Gémeaux, les Vierges et les Poissons. Lorsque la Lune passe en Capricorne, le 28-29, gaffe Bélier, Cancer et Balance. Et lorsque la Lune termine le mois en étant en Verseau, gaffe donc toujours les Taureaux, les Lions et les Scorpions. Voilà, on a fait le tour de
toute cette dynamique planétaire incarnée par la Lune qui joue profondément sur nos humeurs, nos ressentis, l'ambiance collective. Il y a toujours une dynamique d'inconscient collectif en plus qui s'inscrit dans ces planètes, Lune, Neptune, etc., qui sont toujours là. Donc certains jours sont favorables pour les uns, pour les autres. Parfois il y a un climat planétaire qui globalement est meilleur. C'est ce que j'essaie de faire pour vous donner toutes ces clés là. Voilà. C'était notre calendrier de chance et de prudence pour ce mois de mars 2019. Je sais que vous en ferez le meilleur usage, parce que c'est comme ça que j'aborde l'astro, c'est voir quand les aspects sont bons pour faire les choses, pour que ça se passe bien tout seul, et essayer de limiter la casse sous la forme de tous les excès, les précipitations, etc., lorsque les aspects sont tendus. Voilà, encore une fois, merci pour vos likes, pour vos clics et tout ce qu'on adore avec Olivier, c'est super. À très vite, on se reparle, on se tient au courant, on reste en lien. Ciao, ciao.